Vous adorez lire et en même temps, vous avez l'impression qu'après quelques semaines ou quelques mois, vous oubliez tout ce que vous avez lu. Également, vous vous sentez noyé sous la masse d'informations que vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube, et cetera. Je pense que cette vidéo vous intéressera. Bonjour, je m'appelle Christian Vandenton et vous êtes sur la chaîne de la bienveillance martiale, une attitude de vie pour bien penser, bien communiquer et bien agir. La bibliothèque que vous voyez derrière moi, c'est le fruit d'années de passion, de curiosité et de découverte. Chacun de ces livres a une histoire, pas simplement l'histoire de l'auteur qui l'a rédigé, mais plutôt l'histoire de ma rencontre avec chacun de ces livres, un par un. Ces livres ont composé véritablement ce que j'appelle ma connaissance, c'est-à-dire l'ensemble des choses que j'ai apprises, l'ensemble des choses que j'ai découvertes et qui se sont intégrées progressivement dans mon être et avec le temps se sont véritablement métabolisées dans mon identité. Je peux difficilement me dissocier des choses que je connais. Chacun de ces livres, comme je le disais tout à l'heure, est une rencontre. Il a été choisi. Lorsqu'il y a quelques années, je devais faire la navette entre Namur et Bruxelles, j'avais environ 2 heures de temps libre que je consacrais bien sûr à lire tous les ouvrages que vous voyez derrière moi. Et j'adorais ce moment quand j'étais sur le point de partir, quand j'allais vers la bibliothèque et que je regardais avec un regard très très large et que je me disais « mais quel livre me parle aujourd'hui ? Et les livres étaient à ce moment-là véritablement comme une rencontre, un passager qui allait m'accompagner sur mon trajet et qui allait m'apprendre quelque chose, qui allait me partager quelque chose. Et bien souvent, je le prenais, je le choisissais, j'en lisais un chapitre ou 2 ou 3, puis je le remettais dans la bibliothèque, puis le lendemain, j'en prenais un autre. De sorte que je ne suis pas sûr d'avoir lu tous ces livres en entier, mais c'est peu important, de la même façon qu'on ne connaît jamais ses amis en entier. Donc ces amis étaient là et me parlaient quand j'avais besoin d'entendre ce qu'ils avaient à me dire. Et parfois certains bouquins me parlaient et certains bouquins parfois me paraissaient totalement étrangers. Un livre, c'est véritablement une rencontre. Et j'aime beaucoup qu'en français, le mot connaissance désigne à la fois un savoir et à la fois une personne que l'on connaît. Mon réseau de connaissances est ainsi mon réseau de savoir et aussi le réseau des personnes que je connais. Et justement, je trouve que ça entre pleinement dans cette idée de livre est égal à une rencontre. Rencontrer un livre, trouver un livre, lire un livre, c'est entamer un dialogue avec une personne que l'on découvre. Cette bibliothèque est l'accumulation au fil des années de toutes ces rencontres que j'ai faites avec ces ouvrages. Ces livres ont été très longtemps dispersés, soit dans des caisses, soit dans des bibliothèques, dans différentes pièces chez moi, mais jamais ensemble. Et ça a été un choc pour moi quand, il y a quelques mois, j'ai rassemblé tous ces livres en une seule et unique bibliothèque. C'était absolument étonnant parce que j'ai rencontré des livres que j'avais oubliés véritablement, et des livres pour lesquels il suffisait de les prendre en main pour avoir cette émotion qui revient, ce rappel, ce souvenir du moment passé à le lire. Par contre, il m'a bien fallu constater que j'ai oublié énormément de choses que j'ai découvertes à travers ces livres. Alors vous me direz, ce n'est pas très important. Non, ce n'est pas important, surtout que beaucoup de connaissances du moment ne sont pas les connaissances dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais jamais je me serais dit que j'allais oublier tant de choses au moment où je les lisais. Si je prends certains de ces livres, vous allez voir que presque à chaque page, il y a des passages qui sont soulignés. Presque à chaque page, il y a des petites notes dans la marge. À quel point j'ai été passionné par ces livres.
Pour certains qui étaient particulièrement importants pour moi à ce moment-là, j'ai fait des résumés de lecture que j'ai tapés dans mon ordinateur et j'ai des folders remplis de ce que j'appelle des notes de lecture qui rassemblent tous les savoirs que je trouvais pertinents à ce moment-là. Bien sûr, tout cela évolue avec le temps, mais un peu comme les briques qui construisent une maison, on construit, on accumule et on se fabrique quelque chose de plus global. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est bien, mais quand même, néanmoins, et je le vois à chaque fois que je dois rédiger quelque chose, il me faut réfléchir, où est-ce que j'avais lu ça? Qui a dit ceci? Où est-ce que je retrouve ce modèle, ce processus, cette définition, cette application? Et c'est là que, à ce moment-là, je sens poindre en moi un léger regret, c'est de ne pas avoir une meilleure, je dirais, mémoire ou une capacité au minimum de retrouver les informations quand j'en ai besoin. Et c'est à cette question que j'ai tenté de répondre ces derniers mois, justement parce que j'avais rassemblé tous ces livres. Je me dis, mais enfin, que c'est tellement dommage. Et bon, bien sûr, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui ne m'intéressent plus ou qui m'intéressent moins, où j'ai passé un certain cap qui fait que certaines connaissances, quand je prends les livres des débuts, j'ai envie de sourire, je dirais, de tendresse par rapport à cette ignorance du moment. Non pas que je sois beaucoup plus riche de connaissances aujourd'hui, sans doute que oui, mais j'ai encore tellement de chemin, tellement de choses à apprendre. Et ça, c'est le problème quand on est comme moi, un boulimique de l'information, un boulimique de ces trésors de sagesse que les livres nous dévoilent quelque part. Et c'est pour ça que j'ai voulu chercher une solution pour aller au-delà de ça. Car en plus de l'oubli que je viens de citer, il y a un phénomène encore plus, je dirais, navrant. C'est que depuis quelques années, les supports papier, les livres, les encyclopédies, les dictionnaires ont largement cédé le pas à l'Internet. Et c'est maintenant Google qui dit ce que nous devons savoir. C'est Google qui nous propose des contenus, la plupart du temps très intéressants, mais avec une telle quantité, une telle diversité qu'on a l'impression d'être face à un puits sans fond quelque part. Et ça, c'est un autre problème. C'est que d'un côté, par rapport à tout ce qu'on a lu par avant, principalement par les livres, car Internet était moins développé qu'aujourd'hui, on est face à l'oubli de ce qu'on a découvert il y a déjà un certain temps. Et quand je dis un certain temps, c'est pas nécessairement des années. Et comme je le disais tout à l'heure, oublier n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est d'oublier les choses qui nous sont nécessaires pour être assemblées, pour être connectés avec des connaissances qu'on découvre aujourd'hui. Et de l'autre côté, la saturation. Saturation parce que l'immense quantité d'informations que Internet nous offre. On a donc oubli, saturation. Comment trouver notre chemin entre cet oubli et cette saturation? C'est à cette question que j'ai voulu répondre et ce sera l'objet de la série de vidéos que je vais vous proposer à propos de ce que j'ai appelé le système de gestion de connaissances. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un petit historique de l'évolution de la connaissance et surtout de la transmission de la connaissance et vous comprendrez pourquoi et comment la solution que je vous propose s'inscrit exactement dans l'ère du temps. Ce système de gestion de connaissances est à mon sens révolutionnaire. Pourquoi? C'est simplement une première réponse, je dirais, pertinente pour répondre à cette immense quantité d'informations dans lesquelles nous sommes noyés tous les jours, aussi bien dans l'instant qu'à travers le temps. Je ne connais pas le nombre de pages qui sont ajoutées chaque jour et encore moins le nombre de vidéos qui sont ajoutées chaque jour, mais les chiffres sont astronomiques. Il est dès lors plus que nécessaire, il est indispensable de mettre en place un système personnel qui nous permettra de gérer tout ce que nous apprenons, toute notre connaissance, et je crois que le système que je vous propose y répondra entièrement.
Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la publication des futures vidéos qui vous présenteront ce système de gestion de connaissances à la fois dans ses principes et dans son application. Nous évoquerons donc à la fois le pourquoi, les principes, les raisons, les motivations et le comment à travers une mise en place effective, pratique, telle que je l'utilise tous les jours depuis quelques mois, avec des outils informatiques absolument géniaux, absolument révolutionnaires et qui plus est, pour la plupart, gratuits. À bientôt.